Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, allez, on y va. On va regarder les petits messages, ok, que je peux te faire passer. Allez, on y va. Donc là... Oh, putain. Donc là, généralement, toujours, même, c'est lorsque on ne sait plus du tout où on en est. Où on en est dans sa vie. Et c'est de manière générale, c'est-à-dire on ne sait plus où on en est famille, on ne sait plus où on en est sentimentalement, on ne sait plus où on en est professionnellement et que on essaye de tenir le cap, qu'on essaye d'avancer malgré tout ça. Où on se dit, bon, de toute façon, bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix et que il faut que j'avance dans ma vie. Et où tu sais plus réellement quoi faire. Que ça soit, je le répète, en amour, que ça soit famille ou encore professionnel et que tu te dis, bon, ben je fais quoi? Donc, si par exemple tu es perdu affectivement, famille ou encore professionnellement, on te dit de t'accrocher. On te dit de ne pas lâcher. On te dit de toute façon, il faut que tu avances dans ta vie. Ok? Alors, soit si c'est... bon, écoute, si c'est famille, peu importe les schématiques, peu importe ce qui peut se passer famille, ben, il faut que tu avances. Tu n'as pas le choix. Tu vas faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Si c'est affectivement, peu importe ta schématique, ben, il faut avancer. Tu vois? Si c'est d'ordre professionnel aussi, ou que un des trois, ou même parfois les trois, ben, tu veux faire quoi? Tu dois avancer, tu dois, dans la vie, il faut t'accrocher et ne rien lâcher, ok? Voilà. Ça fait penser vraiment à hommes, femmes qui ils ne savent plus du tout où ils en sont dans leur vie. Ok? Mais tu dois persévérer. Tu dois t'accrocher. Tu ne dois surtout pas abandonner. Tu vois? Même si familialement ça va pas, si en amour ça va pas, ou même professionnellement, parfois même ça peut être le tout réuni, eh ben il faut aller de l'avant. Même si c'est pas facile, il faut persévérer. Voilà, on me dit ça. Et que si tu persévères, tu vas y arriver. Mais il faut s'accrocher dans la vie. C'est pas facile. On n'a rien sans rien. Et tu vas t'apercevoir que petit à petit, les choses vont s'améliorer, mais il faut s'accrocher. Voilà. Si tu es dans une mauvaise passe, une instabilité, un manque d'ancrage, peu importe si ça vient de toi ou des autres, parce que selon les cas, ça peut différer, accroche-toi. Accroche-toi et tu verras que petit à petit, les choses vont s'améliorer dans ta vie. Ok? Mais vraiment, il faut s'accrocher et ne rien lâcher dans la vie. C'est comme ça. Sinon, tu coules en fait. Voilà. C'est-à-dire que sûrement si on remonte par exemple dans le passé d'homme, admettons, d'homme déjà, ta vie dans le passé ne devait pas du tout être celle que tu as aujourd'hui. Tu pouvais même peut-être tout avoir.
un job, une famille, un homme, une femme dans ta vie. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, c'est plus le cas et que tu dois être là à te dire, mais comment j'en ai pu en arriver là? Comment se fait-il que ma vie est comme ça à l'heure d'aujourd'hui? Alors, tu sais, tu peux réfléchir à des tas de choses, te dire, est-ce que c'est de ma faute si dans ma famille, que ça soit, parce qu'on a toujours le côté du père et le côté de la mère. Je vois des hommes qui, ça va pas des deux côtés, ok? Sentimentalement, ben, c'est pareil pour des hommes. Professionnellement, ça n'a pas l'air d'aller non plus. Bon. Après, on peut me parler aussi de femmes qui sont dans le même cas. Mais il faut vous accrocher et ne rien lâcher. Vous savez, la vie est faite de haut, de bas et c'est pas facile. Ok? Mais si vous voulez sortir de mauvaises passes, il faut vous accrocher. Alors, évidemment, ça peut prendre du temps. Parce que certains vont se dire, ouais, mais quand? C'est compliqué à dire le c'est quand. Voilà. Mais petit à petit, les choses vont s'améliorer dans le bon sens. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il y en a, c'est un peu de manière générale et que ils ne savent plus du tout où ils en sont, quoi faire, machin, bidule. Alors, il faut pas tout faire d'un coup, hein, parce que sinon, en général, on se perd. Donc, commencez par le plus important. Voilà, le plus important. Moi, j'aurais tendance à dire le côté pro. Le pro, s'il y a des problèmes aussi au niveau de se loger, des choses comme ça, c'est le plus important. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez penser à votre vie affective. Ok? Bon. Si au niveau famille, peu importe, hein, ils ne sont pas là, présents, à vos côtés, dans les hauts et les bas, et à vous aider, ben, c'est pas la peine. Ok? Parce que la famille, ça reste la famille. Normalement, dans la vie, vous savez, comme on me dit, il peut y avoir des hauts, des bas, il peut y avoir des choses où on n'est pas d'accord, il peut y avoir des conflits. Mais la famille, c'est la famille. Un père restera un père, une mère, les sœurs, des sœurs, les frères, des frères, les tantes, les machins, même les enfants. Après, les enfants, tout dépend quel âge ils ont. S'ils sont adultes, bon, ça peut arriver aussi. Mais quand, par exemple, vous avez des hommes et des femmes qui sont en détresse, peu importe ce qui s'est passé, ben, quand c'est la famille, c'est la famille. Et que on ne laisse personne comme ça en détresse, en souffrance. Peu importe ce qui s'est passé. Et c'est pas toujours le cas. Comme on dit, quand vos mères vous mettent... oui, quand vos mères ont accouché de vous, on ne choisit pas dans quelle famille on tombe. Mais la famille, c'est le cœur. Et que, peu importe ce qui se passe, normalement, quand vous avez des hommes et des femmes, peu importe, c'est ton père, il est en détresse. Peu importe ce qui s'est passé, normalement, on doit être là. Quand c'est une mère, par exemple, une mère, c'est pareil. On n'abandonne pas les gens comme ça. Comment vous dire? La famille restera la famille, mais le problème, c'est que ça dépend. Tu vas avoir des pères, par exemple, qui... ils sont en couple. Mais si, par exemple, leur femme va très mal...
s'en foutent. Tu vois, rien à faire. Tu vas avoir des femmes, ça sera la même chose avec leur mari. Tu vois. Et d'autres pas. Et que même si ça va pas entre eux, qu'ils vivent encore ensemble ou pas, il y en a qui vont se dire, ouais, mais quand même, mon mari va super mal, ma femme va super mal. Et ils vont laisser, si tu veux, les différences qui ne va pas entre eux. Et on ne va pas les laisser tomber comme ça. Et puis tu as les autres. Il y en a, ils vivent plus ensemble aussi. Mais en général, c'est quand il y a des enfants. Ils vont pas te lâcher comme ça, même s'ils vivent plus ensemble. Tu vois, peu importe ce que c'est, je sais pas, ils vivent plus ensemble. Tu vas avoir, je sais pas, la nana qui est au chômage. Ben, il y a des hommes qui vont dire, je vais les aider. Je vais aider mon ex-femme. Que le mec est quelqu'un ou pas. D'ailleurs, comme des femmes. Vous voyez, qu'ils aient quelqu'un ou pas. Et quand, par exemple, ils ont quelqu'un d'autre, tu vas en avoir qui vont dire, ouais, non, mais en fait, c'est plus ton problème. C'est plus ton problème si ton ex-femme ou ex-mari s'en sort financièrement ou pas. Tout dépend. Tu vois, il y en a même, ils n'ont pas d'enfants, mais ça leur fait mal au cœur. Tu vois, après, il y en a, ils ont eu des enfants. Et tu vas avoir ce genre de nouvelles nanas dans la vie des mecs ou inversement qui va dire, ouais, non, mais en fait, c'est plus ton problème. Putain. Ouais, mais ouais, c'est plus leur problème. Vous savez, il y a des êtres humains, ils sont pas comme vous, en fait. Et que, vu qu'ils ont eu une vie passée, par exemple, avec leur ex-copain, leur ex-copine, leur ex-mari, leurs ex-femmes, sans enfants, des fois, ça leur fait mal au cœur. Et ils vont pas pouvoir les laisser dans la merde comme ça. Et tu vas avoir le nouveau mec ou la nouvelle nana, peu importe où ils en sont, eux, ils vont pas le comprendre. C'est grave. Mais si, c'est très grave. Et que ces hommes et ces femmes qui réagissent de la sorte, ben, vous êtes égoïstes, très égoïstes. Et c'est pas parce que des hommes ou des femmes sont en couple avec vous, qui vivent avec ou pas avec vous, eux, ça leur fait mal au cœur de laisser dans la merde, si on peut dire, financière, leur ex-copine, leur ex-copain, leur ex-mari, leurs ex-femmes. Et encore pire s'il y a des enfants. Et ceux-là, ils ne pensent qu'à eux, à leur nombril. Et c'est grave en fait. Et il y en a plein comme ça. Mais si. Après, parfois, il y a des grands enfants. Bon, alors ça peut arriver aussi. Hein. Des hauts, des bas, qu'on va trouver par exemple que maman, je sais pas moi, maman se comporte comme une ado de 15 ans. Mais c'est sa maman. Ou papa. Mais c'est papa. C'est son papa, adulte. C'est sa maman, adulte. Et que il y a des enfants qui diront, ouais putain, mais ma mère, on dirait qu'elle a 10 ans. Ouais, mais c'est maman. C'est sa maman. Comme des fois papa. Putain, mais ils ont pris un coup de chaud sur la tête, mon père, ma mère. Bon. Alors, des fois, ils sont recasés les deux. Des fois, il y en a qu'un. Mais ça reste maman. Ça reste papa. Et que il y en a qui vont se dire, bon, je n'ai rien à foutre de mon ex-compagnon, de mon ex-compagne. J'en ai rien à foutre de ma mère. J'en ai rien à foutre de mon père. Et il y a les autres. Et comment vous dire? Tout dépend la famille que vous avez. Et malheureusement, c'est vrai qu'on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa mère.
On choisit pas, voilà, on choisit pas, vous voyez ce que je veux dire? On tombe, boum. Ok. D'ailleurs, bien souvent, par exemple, ça se répète les choses. Bon, bref, mais la famille, ça reste la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vois des hommes et des femmes qui, pour moi, à l'heure actuelle, des hommes qui sont perdus dans leur vie, qui peuvent avoir eu compagnon, qui pour moi les a beaucoup délaissés. Mais j'ai l'impression que un des deux a eu des gros ennuis. Et un des deux qui s'est dit, ah ouais, non, mais je peux pas le laisser comme ça à lui ou elle. C'était au-dessus des forces d'hommes et de femmes. Et qui finalement, ça donne une impression qu'ils ont fait marche arrière, qui n'ont pas pu laisser leur mec ou leur nana, même si ça n'allait plus du tout. Ils le voulaient, mais ça donne une impression que ils ont fait un gros retour en arrière. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, ces mêmes hommes et femmes, pour moi, je les vois malheureux. Je pense qu'ils ne sont pas heureux dans la vie qu'ils mènent, que ça soit avec un homme ou une femme. Je pense qu'ils ont toujours les mêmes projets de vie. De ne pas rester avec homme ou femme. Ok. Avec qui ils ont fait un morceau de chemin. Qu'il y ait des enfants ou pas, mais ça donne une impression que ils ne savent absolument pas quand est-ce que ils vont trouver le courage de faire ce qu'ils veulent faire. Que ça soit en tant que célibataire ou pas. On me dit qu'il n'y a jamais réellement de bon moment. C'est-à-dire pour quitter réellement un homme ou une femme. Hein. Ok. Après, tous ces hommes et ces femmes, ça donne vraiment une impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Autre que leur mec ou leur nana, en plus. Ils ont l'impression que ils ne vont pas les attendre. Après, tout dépend combien de jours, de mois ou d'années encore, tu vois. Parce que on peut comprendre, les comprendre à eux, mais d'autre côté, il faut comprendre les autres. Et ça donne une impression qu'ils ont très peur, ces hommes et ces femmes, de perdre quelqu'un d'autre. Ok, parce que ils ont fait le choix conscient, ils ont tout à fait le droit, hein, de rester où ils étaient. Ils ont le droit. Hein. Après, faut pas trop en demander à un autre homme ou femme. Même si ce sont des hommes et des femmes qui sont très compréhensifs. Surtout que ceux-là qui ont reculé, je suis pas très sûr qu'ils auront expliqué les choses. Du coup, ceux en face doivent se dire, ouais non mais ils nous prennent pour des idiots, pour des idiotes.
c'est pas possible. Ces mecs, c'est des fous. Ah putain, c'est des oufs. Ces nanas, c'est des folles dans leur tête. C'est des oufs, ceux-là. C'est du pipeau qui nous en fait. Rien n'est vrai. Bon, mais non. Mais c'est des mecs et des nanas qui ont du mal à se dire d'aller, si vous voulez, de démarrer une autre relation. Voilà. Qu'ils aient des enfants ou pas. Hein. Bon. Mais après, mesdames, ces messieurs et ces dames doivent comprendre aussi que les autres ont leur vie à faire. Hein. Comprenez? Et ils ne savent plus du tout, ils en sont ceux-là qui n'arrivent pas à trouver le courage. Si c'est des hommes, moi, c'est eux qui doivent partir. Ouais. Peu importe les schématiques. Parce que les femmes ne partiront pas. Ça, je vous le dis. Que ça soit de la location ou de la vente. Donc après, ces hommes-là, c'est à eux de voir quelle vie ils veulent avoir. Si ils pensent que c'est mieux qu'ils restent avec leur nana, ben qu'ils restent. Mais bon, après, c'est pas des hommes qui, vu comment ils agissent, ils ne demandent pas, avec les nanas en question, en tout cas, les femmes en face ont l'impression qu'ils sont bizarres. Vous voyez? Que c'est des gamins, que c'est des enfants, que c'est pas des hommes en fait. Alors, je vais vous dire pourquoi, par exemple, ces femmes pensent ça de ces hommes. Hein. Parce qu'il y en a, après, ils se vexent. Ils prennent mal les choses. Ils prennent mal les mots. Ils prennent la mouche. Quand, par exemple, ces femmes leur laissent sous-entendre que c'est des ados. Que c'est des gosses. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que elles, par rapport, si vous voulez, à leur comportement, quand par exemple il y a de la communication, okay, de la communication, que ça soit de l'écrit ou du vocal, ben, les femmes en face se disent c'est des ados, c'est pas des hommes, c'est tout. En plus, c'est des hommes qui ne racontent pas, qui ne parlent de rien. Donc forcément, les femmes en face se disent quoi? Putain, mais ils ont quel âge ces hommes? Vous comprenez? Parce que c'est des hommes qui ne parlent pas, qui ne racontent rien. Donc les femmes en face se disent ce quoi? C'est où ils sont complètement fêlés, ou ils sont pas sérieux, ou alors c'est des ados. Parce qu'il y a des femmes en face qui n'ont pas ce truc à se dire, à sentir par exemple que c'est des hommes qui sont dans une situation de malaise. De malaise à la maison. De malaise avec leur nana. Et qui n'arrivent pas à, par exemple, à leur parler. À leur dire, bon, écoutez, et quand je dis écoutez, c'est parce que si vous saviez combien il y a d'hommes tous les jours qui sont dans la même situation, ça vous ferait peur. Mais des fois, c'est des femmes. Parce que, imaginez des hommes et des femmes qui arrivent à la maison, rentrent, bon, écoute, bon, ça peut plus durer. Faut que je te parle sérieux. Non, je rigole pas. Hein. Non, non, j'ai pas envie de rigoler. Cette fois, vraiment, il faut que je te parle sérieux. Voilà, il faut que tu saches que depuis très longtemps ou moins longtemps, tout dépend.
je fais semblant avec toi, avec les gosses, quand il y en a. Je fais semblant que tout va bien, alors que en réalité, j'en peux plus. Je dois te dire que tout est fini entre nous. Voilà. Je veux que nos chemins s'arrêtent là. J'ai décidé que ou je m'en vais, ou tu t'en vas. Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui veulent dire ça à leur nana ou à leur mec. Et ça n'en finit plus. C'est-à-dire que y en a, ils travaillent, machin, bidule, bon bref. Mais ça va plus du tout à la maison avec leur mec ou leur nana, qu'ils aient des enfants ou pas. Et que leur seul moment d'oxygène, c'est quand malheureusement, ils ne sont pas à la maison. Voilà, c'est tout. Et quand ils ne sont pas à la maison, il y en a beaucoup qui se disent, bon, dès que je reviens, je lui parle. Cette fois, je me lance, je parle. Et bon, ils sont pas à la maison, travail, machin, bidule. Et quand ils rentrent à la maison, eh ben, ils n'arrivent pas à trouver le courage de parler à leur nana ou à leur mec. Et voilà. Et allez, ça recommence. Et jusqu'à la prochaine où ils se disent, bon, la prochaine fois, je vais y arriver. Je peux y arriver, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Voilà. Et bon, mais il y a énormément d'hommes et de femmes qui vivent ça tous les jours. Hein. Tous les jours. Il y en a, mais c'est tous les jours. Ils se lèvent le matin, machin, ils disent, bon ben, ce soir, quand je rentre, je me lance, je lui parle à lui ou à elle. Et il y a la journée qui passe, machin. Et quand ils rentrent à la maison, ils ne disent rien. Écoutez, je vous le dis. Et c'est horrible. Hein. Et il y en a même qui mentent. Écoutez, je vous dis qu'il y en a, même quand, par exemple, c'est le week-end, ou quand ils posent des vacances, ben, ils mentent. Ah si. C'est-à-dire que moins ils sont avec leur mec ou leur nana, et mieux ils se portent. Et que, en général, c'est quand ils ne travaillent pas. Et que tous les moyens sont bons pour s'échapper. Et ne pas rester avec leur mec ou leur nana. Et qu'il y ait des enfants ou pas. Ah mais c'est... Du coup, ce sont des hommes et des femmes qui... qu'ils aient quelqu'un ou pas, hein, d'autres. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Voilà. Et c'est la roue. C'est pas la roue de la fortune. Hein. C'est vraiment ce truc où ils se disent, bon, je vais me lancer. Hein. Je vais leur parler à eux. Alors à des mecs et des nanas. C'est des couples. Et vous, en face, il y en a qui ne sentent absolument rien. C'est-à-dire que leur mec ou leur nana n'en peut plus et veut arrêter. Mais c'est bizarre. Ou alors ils sont très bons acteurs. Ou alors vous fermez les yeux. Hein, parce que normalement, on sent quand son homme ou sa femme veut arrêter. Hein. Et là, en règle générale, pour moi, vous le sentez. C'est tous ces hommes et ces femmes en face, vous le sentez. Mais vous faites comme si rien n'était. Et tous ces hommes et ces femmes qui vivent avec vous, ben, sont malheureux. Ils ne sont pas heureux avec vous.
Et c'est terrible de se dire que vous qui êtes avec eux, vous, vous faites comme si rien n'était en fait. Ils sont pas heureux ces hommes et ces femmes et que ils n'osent pas vous le dire et ils sont malheureux. Et quelque part, c'est de l'auto-sacrifice. Ouais. Il y en a même qui se disent, peut-être qu'un jour, ce sont eux qui vont nous en parler. J'ai un fort doute. Ils ne le feront pas. Et que si c'est pas vous qui prenez le taureau par les cornes, ils ne le feront jamais. Et que vous ayez des enfants ou pas, pense-tu. Parce que rien qu'à l'idée de se dire, oh punaise, ils vont rejoindre leur mec ou leur nana, pour eux, c'est au-dessus de leur force. De vous imaginer faire votre vie avec quelqu'un d'autre que eux. Mais c'est très égoïste en fait. Ah punaise, c'est égoïste. Parce que c'est très égoïste. De fermer les yeux sur des hommes et des femmes qui sont malheureux auprès de vous. Ils sont plus épanouis. Et vous fermez les yeux. Et normalement, parce qu'il y en a énormément qui le savent, normalement, vous devez les libérer. Ah mais si puisqu'ils sont malheureux avec vous. Et il y a combien d'hommes et de femmes qui le savent? Si. Il y en a même qui, à mon avis, savent que ces hommes et ces femmes ont quelqu'un d'autre. Et vous les rendez malheureux, ces types et ces femmes. Ils sont plus heureux avec vous. C'est, moi, je sais pas. Et que vous préférez rien dire, pas leur parler, plutôt que de vous dire, ces hommes et ces femmes vont aller avec d'autres. C'est très égoïste en fait. Et qu'ils aient quelqu'un ou pas, c'est très égoïste. Je sais pas. C'est égoïste, on vous le dit. Et que y en a énormément qui... Alors, il y en a certains. Ah si, il y en a d'autres qui ont parlé. Mais si. Alors, homme ou femme. Et certains qui leur ont dit que, en gros, s'ils partaient, ou voilà, tu as compris, ils allaient tout perdre. C'est bien. Franchement, c'est formidable d'être comme ça. Hein. Quelle horreur. Quelle horreur de se dire que de voir le vrai visage de vos mecs ou de vos nanas. Tout ça parce que vous voulez les quitter. Quelle horreur. C'est horrible d'être comme ça. Et que vous avez joué aux échecs avec eux. En leur disant que s'ils vous quittaient, ils allaient tout perdre. Waouh. C'est horrible d'être comme ça. Donc en gros, il y a des hommes et des femmes, tellement qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Donc on se doute bien de ce que c'est tout ce qui est le matériel ou des enfants. Qui ont fait marche arrière. Quelle honte. Moi, franchement, j'aurais honte d'avoir un homme dans ma vie qui est comme ça. Hein. Quelle honte. Et que du coup, tu vis avec des hommes ou des femmes et ils doivent se dire, ils ont des envies de meurtre. Ah ben si. Donc, vous vivez avec des hommes et des femmes, pour certains, et ils ont des envies de meurtre. Et certains réfléchissent comment ils vont faire pour vous quitter. Puisque vous jouez avec eux. Quelle honte. C'est honteux, hein. Moi, je sais pas. Je pourrais pas vivre avec un homme qui ne désire plus être avec moi. En tout cas, de son plein gré. Non. Je pourrais pas. Non, parce que si moi, je suis avec quelqu'un et qui me dit je veux te quitter, peu importe si c'est pour quelqu'un d'autre ou pas, et que je lui dis alors je t'avertis,
je vais te plumer sur l'appart ou la maison. Si tu t'en bats, admettons quand il y a des enfants, je vais tout faire pour que tu vois le moins possible les enfants. Ah, moi, je ne pourrais pas. Moi, non, ça serait... Mais non, parce que ils vous aiment plus. Vous savez, quand des hommes ou des femmes parlent à leurs copains, leurs copines, leur mari ou leur femme, c'est que... non. Et tu as des mecs et des nanas qui leur disent ça. Carrément. C'est horrible. Ah non, mais c'est horrible. Écoutez, c'est... Et qu'ils aient quelqu'un ou pas. Hein. Ah bah si. Et puis, quand ils ont quelqu'un, bien souvent, vous, parce que vous dormez, en général, ça fait longtemps que ces hommes et ces femmes ne vous aiment plus. Hein. Très longtemps. Ah mais si. Mais comme vous êtes trop concentré sur vous-même, vous ne captez pas que ces hommes et ces femmes ne vous aiment plus. Hein. C'est tout. Mais si. C'est tout. C'est tout. Et c'est pas le jour où ils vous le disent qu'ils veulent vous quitter. Ça fait perpète. Et qu'ils aient quelqu'un ou pas. Et quand ils ont quelqu'un, c'est que ils se disent tous pratiquement la même chose. Ils se disent pratiquement tous la même chose. Ils se disent... tout ce que vous leur dites qui est pourri, eh ben, ils se le disaient. Avant même que ça arrive. Ah, mais si. Du coup, ils vous en parlent pas. Je vous le dis. Et un jour, nanana, ninana, bing, il rencontre un mec ou une autre nana que vous. Eh si. Et ils se disent tous, oh punaise, si j'avais été célibataire, ah mais si, j'aurais pu être avec ces hommes ou ces femmes. Tous ils se disent la même chose. On me le dit. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Et bien avant qu'ils rencontrent un autre homme ou une autre femme que vous, tout ce que vous leur avez dit d'horrible, concernant le matériel ou même parfois les enfants, quand il y en a, ils savaient que vous alliez leur dire ça. C'est pour ça que souvent, ils ne vous le disent pas. Et tôt ou tard, ils rencontrent un mec ou une nana. Et ils se disent tous la même chose. Si j'avais rencontré l'autre mec ou la nouvelle nana avant lui ou elle, je ne serais pas dans cette situation. Alors ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, voilà. Et du coup, c'est pour ça que souvent, il y a des triangulaires. Eh oui. Et tout ce que vous leur avez dit concernant le matériel ou les enfants, même, selon les cas, ils savaient quand vraiment... oui, non, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain matin comme ça, hein, comme certains croient. Hein. Il y en a, ça fait des mois, d'autres des années, selon les couples. Mais si. Et le jour où ils ont décidé bien avant, par exemple, d'avoir un amant ou une maîtresse, mais ils font jamais esprit, hein, ça leur tombe sur la gueule comme ça. Je vous le dis. Et bien avant que ça arrive, qu'ils aient quelqu'un, tous, ils pensent parfois des mois, putain, des mois, des fois des années. Et au moment où ils veulent se lancer et vous le dire, ils se disent, ouais, mais putain, on les connaît, nos nanas. On les connaît, nos mecs. Vont nous mettre à paillasse. Et les enfants et tout. Mais si. Croyez-moi, on me le dit. Puis, au final, ils reculent. Et ils ne vous en parlent pas. Et ils font semblant que tout va bien. Sauf que rien ne va plus.
Et puis un jour, alors des fois c'est dehors, des fois c'est sur internet, il rencontre une autre nana ou un autre mec que vous. Et là, ils se disent tous ce que je vous ai dit. Oh putain. Si elle n'était pas là, celle-là, mais de vous ils parlent les mecs. Ou s'ils n'étaient pas là, ceux-là, donc les mecs. Oh putain. J'aurais fait ma vie avec eux. Hein. Pour chacun, un pour un. Hein. Pas bien sûr un harem. Hein. Ils se disent tous ça. Autant des mecs que des nanas. Mais c'est... Et quand vraiment, bien avant qu'ils rencontrent notre mec ou notre nana, il y a eu un jour, oui, un jour très précis, où ils ont tous voulu vous parler. Alors, il y en a, ils l'ont jamais fait, parce qu'ils savaient ce que vous alliez leur dire, et d'autres, malgré tout, ont trouvé le courage de le dire. Et vous leur avez dit des choses horribles. Tout ce qui est le matériel, et certains les enfants, parce que là, ils en ont pas. Du coup, ils ont reculé. Tellement la peur de se retrouver une main devant, une main derrière. Scandaleux. Et plus tard, on rencontrait tous un mec et une nana. C'est. Et ils se sont tous dit, putain, si j'avais été célibataire, putain, j'aurais fait ma vie avec ce mec ou cette nana. Mais ils sont collés, coincés avec vous. Eh ouais. Et ils se posent tous la même question. Comment ils vont faire, ok, pour se sortir de cette mouise avec un homme et une femme pour chacun d'entre vous. Et si vous savez, comme vous êtes nombreux, alors ça, malheureusement, eh ouais. Et que tôt ou tard, tous les hommes, par exemple, qui ne veulent plus rester avec ces femmes, les quitteront. Mais si. Et quand c'est les femmes, c'est la même chose. Tôt ou tard. Tôt ou tard, je vous ai dit, ils ont quelqu'un d'autre que vous. Mais si. Tôt ou tard. Et ils savent que les hommes, ouais, par exemple, les mecs, qui ont quelqu'un d'autre, eux, ils se disent quoi? Oh putain, je vais perdre l'autre femme. Si je n'agis pas, on va les perdre. Ah ben ça, hein. Et les femmes qui sont dans la même situation avec leur mec, qui ont quelqu'un d'autre, elles se disent la même chose. Et qu'ils vont essayer de gagner du temps. Du temps pour quoi faire? Du temps pour que, par exemple, les mecs qui sont amoureux d'autres nanas ne les larguent pas. Et les nanas aussi. Sauf que, au bout d'un moment, les nanas qui attendent des mecs et des mecs qui attendent des nanas, eux, ils vont commencer à se dire, bon, ben, on en a marre. Hein. Eh ouais, on en a marre. Parce qu'ils sont bons, ils reviennent. Ils sont bons, ils reviennent. Que vous les voyez en vrai ou pas. Parce que tout dépend des zones géographiques. Hein. Bon. En plus, tu vas avoir, écoutez bien, les titulaires des postes, si on peut dire comme ça, qui fera tout, pour que, par exemple, vous appeliez sur les numéros privés de moins en moins. Si c'est les réseaux, c'est pareil. Ouais. Et que, si vous êtes des nanas à attendre des mecs, ou des mecs à attendre de nanas, à bout d'un moment, vous allez dire, putain, j'en ai marre. On en a marre. Hein. On en a marre. Hein. Parce que forcément, leur nana au pluriel ou leur mec au pluriel fera tout pour les bloquer. Ah, mais si. Il y en a même qui sont capables de changer des tas de choses dans leur vie pour qu'ils ne soient pas sur les réseaux, de moins en moins. Ou même les numéros privés. Alors, imaginez à quel point ça va loin.
C'est que, en général, c'est plus que des substitutions. Hein. Alors, évidemment, de moins en moins de coups de téléphone. Ou sur les réseaux, ce que vous voulez, parce qu'il y a des cas différents. Si vous voyez avant souvent, de moins en moins. Parce que tu as le sergent Garcia, homme, femme, qui fera le maximum, pour être le plus là, près de leur mec ou de leur nana. C'est tout ce qui est les numéros privés, ça craint un max. Ah ouais, les factures, ah ouais. Tout ce qui est les réseaux sociaux, si on a une vie active, en journée, t'as pas trop le temps. Ce qui veut dire que le soir, ma cache. Eh ouais, on me le dit. Et les sergents Garcia, que ça soit des hommes ou des femmes, le savent. Donc c'est la merde. Mais. Tous ces hommes qui font ça, et toutes ces femmes qui font ça à leur mec ou leur nana, le problème, c'est qu'ils savent qu'ils ne veulent plus rester avec eux. Mais ça leur indiffère. Donc c'est grave en fait. Et même avant que vous les rencontriez. Mais si. Alors là. Bref. Et que tous ces mecs et toutes ces nanas qui ne veulent plus de leur mec ou de leur nana, eux, ils se disent, oh putain, on va se faire larguer. Se faire larguer par qui? Par les hommes et les femmes. Pas ceux qu'ils ont à la maison, hein, les autres. Et c'est vrai que plus les jours passent, les mois et les années, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, c'est clair. Et même si ils vous aiment beaucoup. Ah ben ça. Parce que eux aussi doivent faire leur vie. Mais vous allez rigoler. Leur sergent Garcia, ça le sait aussi. Eh ouais. Et ils se disent, les sergents Garcia, putain, quand est-ce que ces nanas vont rencontrer quelqu'un d'autre? Quand est-ce que ces mecs vont rencontrer quelqu'un d'autre? Et ils attendent que ça. Eh ouais. Que d'autres gars vous enlèvent pour faire la vie. Ou inversement. Eh ouais, on me dit ça. Mais, comme ça n'arrive pas, les sergents Garcia se disent, oh putain, mais putain, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait aucun gars qui correspond aux nénettes. Et inversement. Et pourtant, c'est la réalité. Aucun. Alors, pourquoi aucun gars correspond? Pourquoi aucune nana correspond? Eh ben, on va vous répondre. Parce que là-haut, ça va pas plaire. Hein. Là-haut, c'est comme ça, c'est la vie. Tous ces mecs qui sont avec ces nanas, la sergent Garcia, ou inversement, vos cheminements devaient durer tant de temps, et pas plus. Ah ben ça. Et qu'il y ait des enfants ou pas. Hein. Eh ouais, il y a des relations qui, malheureusement, ne sont pas faites jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a des hommes qui ont fait un morceau de chemin avec des nanas, mais c'était pas jusqu'à... Ah ben non, c'est comme ça. Et d'ailleurs, les sergents Garcia, eux se disent, ah ouais, mais bon, si ces nanas ou ces mecs n'étaient pas arrivés, ah ouais, non, mais ça n'aurait rien changé. Parce que même avant qu'ils arrivent dans leur vie, tous vos mecs ou toutes vos nanas voulaient vous quitter. D'ailleurs, il y en a qui le savent bien, puisqu'ils ont parlé. D'autres pas. Ils n'ont jamais trouvé le courage, mais certains si.
Et tous ces mecs et ces nanas n'étaient pas encore dans leur vie. Donc, ça n'a rien à voir. Et ils voulaient tous vous quitter bien avant qu'ils rencontrent les autres mecs ou nanas. Donc, ça n'a rien à voir. Et à mon avis, il y en a, ils le savent. Autant des mecs que des nanas. Mais malgré tout ça, ils ne veulent pas accepter les séparations. Donc, c'est comme si ils étaient en otage avec leur mec ou leur nana. Waouh. C'est chaud quand même. Et moi, perso, je ne pourrais pas faire ça. C'est-à-dire, moi, si je suis avec un homme qui me dit, écoute, qu'on ait des enfants ou pas, hein, qu'on soit propriétaire ou pas, hein, et il me dit, écoute, voilà, peu importe comment il va me le dire, hein, il faut me le dire gentiment. Mais moi, il me dit, écoute, franchement, voilà, oui, je t'ai aimé, mais voilà, je t'aime plus. Voilà, je t'aime plus, hein, que je veux faire. Alors, c'est vrai que ça fait mal au cœur, ça fait de la peine. Mais voilà, moi, je le laisserai partir. Ça sert à rien. Et je préfère que il soit heureux avec une autre femme que moi ou seul, que enchaîné à moi et malheureux. Hein. Mais bon, on n'est pas tous pareils. Hein. Les nanas et les mecs. Moi, je ne pourrais pas forcer mon homme à rester avec moi s'il ne veut plus rester avec moi. Alors oui, si je l'aime, ça me ferait de la peine, mais je ne le forcerai pas. Je lui dirais, écoute, voilà, la porte elle est ouverte. Hein. Alors évidemment, si on était locataire, bon, des apparts, il y en a plein. Donc bon, il va vivre ailleurs. Après, si on aurait été propriétaire, je ne vais pas tout lui bouffer par vengeance. Ah ben non, c'est dégueulasse en fait. Il vous aime plus, il vous aime plus. Hein? Et que s'il y a mouette-mouette, mouette-mouette. Si c'est le gars qui a tout acheté, tu n'as rien à avoir. C'est pas la peine de gratter par vengeance. Hein. Il y en a. C'est dégueulasse. Et qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent ça. Et vous savez qu'ils ne vous aiment plus. Et vous savez qu'ils veulent vous quitter. Et que au niveau des hommes qui, comme des femmes, c'est à vous de voir. Hein. Parce que au niveau de vos tortionnaires, si on peut dire ça, comme ça, ils lâcheront pas l'affaire en fait. Donc, s'il y a des biens, si vous voulez, au niveau d'immobilier, il n'y a pas réellement de solution. Ok. Il n'y a pas de... Ces femmes ou ces mecs ne veulent aucun arrangement. Ça donne même une impression qu'ils veulent vous dépouiller de tout ce que vous possédez. Et c'est grave quand même. Et il y en a, ils ont des gosses et c'est la même chose. C'est très, très grave. Du coup, que ça soit des hommes ou des femmes, il donne une projection qui est fausse aux femmes et aux hommes qu'ils aiment vraiment. En réalité, ce sont des hommes et des femmes qui sont très amoureux de vous, mais qui se sont dit à un moment donné, je vais jamais arriver à me sortir de mon tortionnaire, mec ou nana, et du coup, vous ont donné une impression qu'ils n'en avaient rien à foutre de vous. Que en gros, c'était juste comme ça pour s'amuser. Et ils mentent tous.
ces hommes et ces femmes. Pour leurs tortionnaires, en fait. Voilà. Et leurs tortionnaires, si on peut les appeler comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, pensent que tout est fini entre ces hommes et ces femmes. Pensent que voilà, qu'on ne vous parle plus du tout, que tout est vraiment fini. Ouais. Et pour vous parler ou vous voir, c'est Javel, la croix et la bannière. Et quelque part, ils ont gagné cela. C'est vos tortionnaires, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Et ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient en fait. Avec vous. Eh ouais. Mais vu que vous êtes tous amoureux, autres femmes et hommes, vous avez vraiment du mal à vous dire que les hommes ou les femmes que vous aimez réellement, pas ceux avec qui vous êtes en prison, pourraient un jour rencontrer quelqu'un d'autre que vous. Et ça, ils le savent tous au fond d'eux. Comprenez? Et ça les rend malades de se dire que chaque homme et femme pourrait rencontrer quelqu'un d'autre qu'eux et faire des projets d'avenir avec eux. Sauf que si vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes, mesdames et messieurs, c'est vous qui vous êtes fait, comment dire, qui vous êtes fait la tombe dans laquelle vous êtes, tout seul et toute seule. Et que dès le début, pour ceux, par exemple, quand vous leur avez parlé, il ne fallait pas tenir compte de ce qu'ils disaient. Non. Il fallait continuer vos actions concernant des séparations. Prendre de très bons avocats qui vous auraient très bien défendu. Et que vous ne seriez pas sortis dépouillés. Ni des biens, ni des enfants pour ceux qui en ont. Et que vous êtes fait laisser manipuler par vos tortionnaires, tout simplement. Car dans la vie, on est enchaîné à personne. C'est pas parce qu'on est paxé. C'est pas parce qu'on est marié. C'est pas parce qu'on a des biens. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est obligé de rester avec quelqu'un qu'on ne désire plus. C'est pas pour rien que ils ont créé le divorce. D'accord? Mais vous leur donnez du pouvoir de vous enterrer vivant. Tout simplement, mesdames et messieurs. Et que tous ces hommes et toutes ces femmes étaient sûrs à 10 000 % de vouloir arrêter la relation avec leur mec ou leur nana. Tout simplement. Et il fallait le faire. Et continuer. C'est tout. Voilà. Et que vous avez perdu contre vos tortionnaires. Hein, tout simplement. Ouais. Sérieux. Il y en a même qui ont changé toute leur vie pour vous coincer. Sérieux. Il y en a même qui ont changé leur heure de boulot. Tout ça pour vous coincer le soir. Ouais. Et que à l'heure d'aujourd'hui, si ces mecs et ces nanas ne réagissent pas, vous leur donnez le pouvoir de gagner. Et vous n'êtes pas heureux et vous ne les aimez plus. Et ceux-là, ils en sont sûrs. Hein. Ah, ça est plus que sûr. Hein. Donc, ça fait très mal au cœur, en fait, de se dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont comme en prison, chez eux. Et qui n'ont plus envie de partager la vie avec ces mecs ou ces nanas. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Alors, bien évidemment, il y en a qui, les tortionnaires comme ça, il y en a, ils ne veulent pas entendre parler ou de divorce ou de dépaxage. Tu m'étonnes. Ouais, mais on a le droit de divorcer. Excusez-moi, c'est pas pour rien qu'ils ont inventé les divorces.
D'accord? Bon, ben ça va pas en fait. C'est horrible en fait. De se dire que tous les jours, il y a des mecs et des nanas qui se lèvent le matin et qui sont malheureux, mais à un point, c'est inimaginable en fait. Hein? Et au niveau de l'intimité à la maison, tout ce qui est le charnel, ben... Putain, ça doit être chaud patate, hein, le sexe. Hein. Oh putain. Ah ben ça doit être compliqué. Hein. Parce que tous ces mecs et ces nanas n'ont plus du tout envie de vous toucher. Ils n'ont plus envie de rapport sexuel avec vous. Vous le savez. D'ailleurs, il y a des mecs et des nanas qui ne dorment même plus dans le même lit. C'est... Et ça vous fait rien en fait. De vivre par exemple sous le même toit, mais que vous dormez même plus ensemble, il n'y a pas de rapport sexuel. Ça vous fait rien, ça vous dérange pas. Putain. Et parfois, quand leur mec tortionnaire ou je sais pas quoi vraiment pète une durite, oh, ils sont obligés pratiquement de leur faire l'amour. Hein. Autant à des mecs et des nanas. Alors vous savez comment ils font? C'est... eh ben, ils pensent, quand ils ont des rapports avec vous, aux mecs et aux nanas qui sont amoureux. Ah si, ils sont obligés de s'imaginer qu'ils font l'amour aux femmes ou aux hommes qu'ils aiment. Ah, moi, je pourrais pas. Hein. Ah, moi, non, moi, je pourrais pas. C'est impossible pour moi. Ah ouais, non, mais je vous le dis. Hein. C'est waouh. Hein. C'est tendu. Hein. Ah, parce que des fois, ça commence à chauffer, tu vois. Quand tu as le mec, tu sais, qui traîne la patte, tu vois, qui veut pas leur faire l'amour ou inversement. Tu as compris le coup? Et du coup, quand vraiment, tu as compris? Eh ben, ils s'imaginent, ces mecs et ces nanas, qui font l'amour aux femmes ou aux mecs qu'ils aiment réellement. Et pas à leur mec ou leur nana à la maison. Ah bah moi, je pourrais pas. Ah non, non. Ah moi, je pourrais pas. Ça serait au-dessus de mes forces. Hein, c'est... Et même des fois, il y a des disputes parce qu'ils parlent de vous. Et si, mais ça, vous le savez pas. Tu es sûr que tu lui as pas reparlé. Hein. Tu es sûr que... Enfin, tout ce qui vous concerne, vous, c'est horrible. Ah, moi, je pourrais pas. Moi, je pourrais pas. Et c'est vraiment tout ce qui est matériel, financier, et certaines des gosses. Ah ouais, ça serait au-dessus. J'ai rien à foutre de l'argent. Hein. Oh mon Dieu. C'est pas parce que mon mec, il a un salaire, qu'on est propriétaire ou pas propriétaire, qu'on ait des enfants ou pas des enfants. Non, non, non. Moi, je pourrais pas. En plus, il y en a vraiment qui le savent. Quoi. Mais non. Alors, il y en a, c'est des doutes, des suspicions. Mais il y en a, ils le savent. Ah ben, je pourrais pas. Mais, c'est-à-dire qu'aucun de ces mecs et de ces nanas ne veut rester avec leur mec ou leur nana en réalité. Ah non, ils veulent un échange. Ah oui. Ils veulent tous un échange. Et que leur mec ou leur nana ne veut pas en entendre parler. Mais, ben non. Et là-haut, ils disent que, bon ben, certains ont perdu énormément de temps. Et que pour ceux vraiment qu'ils avaient parlé, ah ben, il fallait continuer. Ah ouais, continuer. Les procédures et machin habituels, et il ne fallait pas reculer. Ah ben. Et que là, ces mecs et ces nanas, ben, ne savent plus quoi faire. Ce qu'ils vont faire. Concernant leur couple et vous. Voilà. C'est horrible.
Et il y en a plein tous les jours qui le vivent. Et s'ils vous parlent, c'est qu'ils ont trouvé un moment où leur tortionnaire n'est plus là. C'est tout. C'est tout. C'est horrible quand même. Moi... Et il donne une illusion des deux côtés. Voilà. Illusion des deux côtés, que ça soit vous ou que ça soit leur mec ou leur nana. Illusion. Tout est faux. Donc à vous, ils doivent donner une impression qu'ils ne vous aiment pas alors qu'ils vous aiment. Et de l'autre côté, avec leur mec ou leur nana, ils donnent une illusion que tout va bien. Mais rien ne va. Tout est faux, tout est façade. C'est horrible. Hein. Bon, alors là, au niveau de ceux qui vivent ça, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Ou vous mettez un terme à la comédie et que vous faites ce qu'il y a à faire. Et vous libérez les mecs et les nanas que vous avez dans le cœur et vous leur dites la vérité, que vous voulez rester avec vos tortionnaires. Voilà. Ou alors vous quittez vos tortionnaires pour faire votre vie avec ceux que vous aimez. Il n'y a pas 50 solutions. Là-haut, ils le disent. Mais voilà, il faut se montrer franc dans la vie. Donc, ou vous faites le nécessaire et vous quittez vos tortionnaires. Et ensuite, vous pourrez faire votre vie avec les hommes que vous aimez ou les femmes que vous aimez réellement. Si c'est au-dessus de vos forces, restez dans vos comédie clubs et libérez les autres. Mais dites-leur la vérité. Vraiment la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Parce que ces hommes et ces femmes le méritent quand même. Ces hommes et ces femmes que vous aimez réellement et que vous avez dans le cœur parce que vous les aimez vraiment. Mais vous essayez de gagner du temps pour trouver des solutions. Mais il n'y a pas de réelle solution. C'est où vous les quittez, ceux que vous n'aimez plus, pour faire votre vie avec ceux que vous aimez réellement. Ou alors, il n'y a pas 50 solutions. Ou alors, vous restez dans vos comédie clubs à faire semblant que vous aimez ces hommes et ces femmes alors que vous ne les aimez pas. Mais au moins, ayez le courage de dire la vérité à ceux que vous aimez vraiment. Parce que eux, ils méritent quand même d'avoir une chance de rencontrer quelqu'un qui les aimera et qui sera libre d'être auprès d'eux. Parce que ceux-là, ils vont en souffrir de plus en plus. Et ils ne méritent pas d'avoir une vie pareille. Tout ça parce que vous, mesdames et messieurs, vous n'avez pas le courage de faire le nécessaire. Certains avaient commencé, ils ont reculé. Donc, si vous n'arrivez pas à quitter vos mecs et vos nanas, restez dans vos comédie clubs, on vous dit. Mais dites la vérité à ceux que vous aimez réellement. Ils ont le droit, si vous voulez, de rencontrer quelqu'un d'autre, vous comprenez? Et pourtant, ils vous aiment énormément. D'ailleurs, vous le savez, qu'ils vous aiment, ces hommes et ces femmes. Ne dites pas que vous n'avez pas remarqué qu'ils vous aiment vraiment. Ou alors, c'est vraiment que vous avez des problèmes de vue. Donc là-haut, ils vous disent de vous acheter des lunettes triple foyer. Ok? Tous ces hommes vous aiment, ces hommes et ces femmes vous aiment énormément. Et que c'est pas bien ce que vous leur faites. Parce que quelque part, vous jouez avec eux. Vous jouez pas réellement, mais vous essayez de trouver des solutions. Mais des solutions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas 50. Il faut que vous quittiez vos maris, vos femmes, vos compagnons ou vos compagnes. Et également pour ceux qui ont des enfants, faire le nécessaire pour tout ce qui est les gardes et les machins et les bidules. Là. Voilà. Et ça, à mon avis, vous avez dû y penser. Hein. Ouais. Et retourner les problèmes dans la longueur, dans la largeur, en triangulaire, en diagonale, au plafond,
au parterre ou ce que vous voulez. Hein. Et que aucun n'a trouvé une porte de sortie concernant vos tortionnaires. Hein. Ok? Donc, vous pouvez réfléchir encore 10 ans et ça ne changera rien. Là-haut, ils me le disent. Donc, ou vous quittez les hommes et les femmes que vous n'aimez pas. Ok? Ceux qui sont paxés et mariés, vous avez des démarches à faire. Ainsi que pour ceux qui ont des enfants. Ok? Et si vous ne voulez pas le faire, là-haut, ils vous disent, restez avec vos mecs ou vos nanas que vous n'aimez pas. Et vous le savez que vous ne les aimez plus. Bon, donc, ou alors, bon, je ne vais pas me répéter ce qu'ils disent. Mais comme pour vous, c'est tellement insupportable d'imaginer les hommes ou les femmes que vous aimez faire leur vie avec autre que vous essayez de gagner du temps. C'est tout. Mais combien de mois, combien d'années? Bon, donc, tous les mecs et toutes les nanas qui sont concernés dans cette situation, vous n'avez pas 50 solutions. C'est où les mecs ou les nanas que vous aimez réellement? Ouais, mais une relation au grand jour. Ce qui veut dire que il va falloir faire le nécessaire concernant vos mecs ou vos nanas. Que vous soyez, comment on dit, que vous soyez marié, paxé, pas paxé. Et pour ceux qui ont des enfants, il y a des choses à faire aussi. Bon. Ou alors, là où ils vous disent, restez avec vos mecs et vos nanas. Ok, mais lâchez les autres. Hein. Non, parce que tous ces mecs et toutes ces nanas que vous retenez en otage parce que vous êtes avec des mecs et des nanas, hein, eux, vous leur faites du mal pour rien. Alors, comme ils vous disent là-haut, l'au-delà, et même à des mecs et des nanas, vos ancêtres, des grands-pères, des grands-mères, pour d'autres, c'est des arrière-grands-mères, des arrière-grands-pères. Ils savent hein, que vous les aimez vraiment, ces mecs et ces nanas, sauf que vous en souffrez, vous, et vous les faites souffrir à eux, inutilement. Pour des hommes et des femmes que vous n'aimez plus. Alors, ils peuvent comprendre votre situation très délicate dans tout ce qui est le patrimoine, et d'autres en plus des enfants, mais ça va pas. Eh non. Donc, vos ancêtres vous disent, tous ces hommes et ces femmes doivent faire quelque chose. Hein. Et ils savent hein, que vous êtes malheureux, vos ancêtres. Si. Ils le savent. Ils savent hein, que vous avez essayé. Mais c'est pas assez en fait, essayer. Parce que comme ils vous disent, pour certains, des grands-pères, des grands-mères, des arrière-grands-pères ou des arrière-grand-mères pour d'autres, qu'est-ce qui a réellement changé dans la vie de ces hommes ou de ces femmes qui mènent une vie où ils ne sont pas heureux avec des hommes et des femmes que vous n'aimez pas? Et que vous êtes là à vous auto-sacrifier pour tout ce qui est l'argent, le patrimoine, des mecs et des nanas que vous n'aimez pas. Alors à la limite, ils comprennent pour les gosses. Ouais, mais bon, il y a des tas de solutions pour ça. Hein. Ok. Et que ils voient que vous vous en rendez malade. Malade. Donc, ils vous disent, vous savez les solutions si vous avez envie d'être heureux avec vos nouvelles compagnes ou compagnons. Mais ils vous disent que vous devez, quitter vos tortionnaires à la maison. Eh ouais. Mais vos ancêtres, que ça soit des grands-pères, des grands-mères, des arrière-grands-pères ou grand-mères, eux, ils vous obligent pas. Hein, parce que comme ils vous disent dans la vie, hein,
On a les choix, on est libre de nos choix, de nos décisions. Mais vos arrières, vos ancêtres savent que tous ces hommes et ces femmes, vous êtes tous amoureux de notre homme et d'une autre femme. Ils le savent. Ah ben ça, ils savent. Ils savent tous que vous n'êtes plus amoureux de vos compagnons et de vos compagnes actuelles. Ils savent. Et combien de fois ils vous ont vu triste? Mais si. Triste comme les pierres. Et vous isolez. Vous cachez comme des collégiens et collégiennes pour entrer en communication avec les mecs ou les femmes que vous aimez. Oui, ils vous ont vu plein de fois. Dans des tas de différentes situations. Hein. Que ça soit chez vous, dehors, plein de choses. Ah, mais si. Ils savent tout, ils vous voient. Et puis, ils vous ont vu combien de fois avoir des baisses de morale. Les larmes dans les yeux. La tristesse de ces mecs et nanas. Et réciprocité parce que vous êtes loin des hommes et des femmes que vous aimez réellement. Vos ancêtres, ils le savent. Avec eux, vous ne pouvez pas faire la comédie. Hein. Mais vous ne les voyez pas. Mais eux, ils vous voient. Et ouais. C'est triste, hein. Oui, vos ancêtres vous voient. Ils voient aussi que vous essayez de flouter comme si vous ne les aimiez pas ou plus. Alors qu'ils savent très très bien que vous les aimez toujours. Et si c'est pas plus qu'avant. Parce qu'il faut dire que l'éloignement, c'est dur. Hein. Physique, vocal, écrit. Ils savent aussi que vous en voulez énormément. Pour tout. Que ça soit pour vos mecs ou vos nanas avec qui vous êtes. Ils savent aussi que vous vous en voulez pour les mecs et les nanas que vous aimez réellement. Et que vous vous accusez de tous les maux comme si c'était vous qui étiez coupable de tout. Alors que non, c'est le destin. Et que tous ces hommes et femmes, ben, vous deviez rencontrer quelqu'un d'autre. Et que le morceau de chemin que vous avez fait à vos mecs, vos tortionnaires, ben, c'était pas pour la vie. Et vos ancêtres vous disent que vous ne devez pas vous rendre malade à ce point-là. Ça devait arriver. C'est-à-dire que vous deviez retomber amoureux de quelqu'un d'autre, d'autres femmes et hommes. C'était comme ça, c'était écrit. Que tel jour, tel mois, telle année, tu allais rencontrer un autre amour. Et que de toute façon, tous ces hommes et ces femmes, vous n'étiez plus amoureux ni amoureuses de vos mecs, de vos nanas. Et que le jour où vous les avez rencontrés, que ce soit dans la vraie vie ou dans le monde virtuel, c'était le début d'un nouvel amour. Très passionnel et très fort d'ailleurs. C'est la vie, c'est comme ça. Ah ouais. C'est triste. Ça fait de la peine. Et il y en a plein qui vivent ça. Hein. C'est ouais. Plein. Différents âges. Il y en a plein. Bon, après, il y a d'autres cas. Il y en a, c'est autre chose. C'est pas ça. Il y en a, c'est les pères, les mères qui acceptent pas des gonzesses. Des mecs et des nanas célibataires. Mais au niveau du cercle familial, ils veulent pas des nanas. Des plus jeunes. Ça passe pas. Et pourtant, ça aurait pu marcher, mais là, ça passe pas. Ils veulent pas les nénettes ou les mecs. Mais là, c'est des mecs et des nanas plus jeunes. Là, c'est pas des trucs triangulaires. Là, c'est les mecs... par exemple, pour les mecs, c'est la famille des mecs qui n'acceptent pas ces gonzesses. Peu importe les origines et les cultures. Ça aussi, c'est triste. Ça aussi, ça fait de la peine.
Mais il y en a beaucoup qui se laissent dicter leur vie par leur père, leur mère. Ça, c'est autre chose. Mais ça aussi, je le vois. On me le dit. Je vois des hommes qui vont revenir vers des nanas qui ont entre 18, max 35 ans. Mais là, c'est pas des mecs qui... Ils sont pas mariés, ils sont pas paxés, rien du tout. Mais c'est le système familial. Ouais. Où tu vas avoir des mères qui, pour leur fils, voient les nanas très différemment. Ce qui veut dire que tu vas avoir des mecs qui te diront « Oh putain, non, mais moi, je suis libre, moi. Moi, je fais ce que je veux de ma life. Hein. » Et en vérité, c'est pas vrai. Ils font ça près de vous quand il y a des rencarts, des rendez-vous, des week-ends, ce que vous voulez. Mais dès qu'ils rentrent chez eux, c'est plus la même histoire. Ok, bon. Mais je pense qu'il y a des gars célibataires, ça c'est pas la même chose, qui reviendront vers des nanas célibataires. Qui vont plus s'imposer auprès de leur mère. Ouais. Ok. Donc voilà. Quant aux autres, de ce que je vous racontais, pour moi, il est évident qu'ils vont tellement avoir peur de perdre les nanas qu'ils aiment et de rester avec leur bourreau, que de toute façon, ils vont se décider et qu'ils vont prendre des décisions. Je vous vois vous retrouver également. Ok? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.